Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Aujourd'hui, on reçoit une femme d'exception et cette femme-là, je te le dis, elle connaît vraiment pas les limites, OK? Courtière immobilière d'élite et elle a atteint des nouveaux sommets avec maintenant sa croissance mondiale avec EXP Realty. J'espère que je le dis comme il faut. Parfaitement. Franchisée Boxea, leader du groupe Performance Dubaï. Elle bâtit aujourd'hui des ponts entre le Canada et les Émirats arabes. Même pour une femme, c'est quand même assez exceptionnel. Amateur de sport, moi et qui? Karel Gendron. On a souffert ensemble à Monterrey, au Mexique, dans laquelle on a fait un Ironman. Ça a été exceptionnel. On a fait notre camp d'entraînement aussi à Miami. Et puis là, on s'en rejoignait sur au niveau du vélo. On s'est connus sur un vélo durant l'Ironman. Bienvenue, Karel. Merci, Jeff. Hey, Karel Gendron, au-delà de tout ce que j'ai mentionné en introduction, là, j'espère que tu n'as pas été trop impressionné. Là, j'ai mis tout ce que j'ai découvert sur toi, sur Facebook. Facebook, c'est exceptionnel. Puis dis-moi donc, c'est qui Karel? C'est quoi, Karel? C'est qui Karel? Karel, premièrement, c'est une mère dévouée, passionnée. Je pense que je suis une personne qui a beaucoup d'ambition, qui aime être bien entourée et donner. Donc, c'est ça que je fais dans la vie. Moi, je donne. Je suis quoi? Je suis toute une bébite. Toute une bébite? Toute une bébite, oui. Je pense... à la base, entrepreneur. Hein? Entrepreneur, définitivement. Puis, c'est sûr que les projets... on n'en a plus qu'un. Je dis on, moi et mon conjoint, mais moi aussi de mon côté avec l'immobilier, là, qui est vraiment mon bébé que je soulève et que je porte depuis plusieurs années déjà. Écoute, l'immobilier, on le sait, pour ceux qui nous écoutent, l'immobilier, vous le savez, bon, je mentorise un paquet d'individus, d'investisseurs, futurs investisseurs qui désirent avancer au niveau de la croissance immobilière de leur cash flow à travers mes formations. Mais Karel est courtière immobilière spécialisée en résidentiel, multirésidentiel un petit peu. Maintenant, courtière immobilière internationale dans l'investissement immobilier. Puis ça, on va y aller un petit peu plus loin tantôt. Mais parle-moi de base, Karel, courtière immobilière. Comment ça? En fait, Karel, courtière immobilière agréée, dirigeante d'agence, donc résidentielle, commerciale, industrielle, agricole. Je touche un petit peu à tout. Je fais de plus en plus de commercial. Il y a une très belle demande, puis le cercle de gens d'influence dans lequel je patauge m'amène à des super bons deals on-market ou off-market. On y va-tu dans les anglicistes? Il n'y a aucun problème, là, écoute. Ou des contrats plus exclusifs que je peux réserver à ma clientèle. Et maintenant, avec Performance Group Dubaï, qui est vraiment la division internationale, on a acheté, moi et mon conjoint Christian, les droits à Denis Perrault du groupe Performance ici au Québec pour amener ça ailleurs dans le monde. Et Dubaï a été lancé le 18 février dernier. On est super fiers. Malade. On fait un petit pouce. C'est malade. Écoute, je sais pas si t'es conscient, là, tu nous écoutes en ce moment, puis là, je suis assis avec une femme qui a à peine la quarantaine, puis, tu sais, moi, mettons 32, 33, je te donne 32, 33. T'es fin, 36. J'ai pas d'explication. Je l'ai dit. Écoute, tu t'es organisé avec le gars des vues quasiment, mais en fait, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que pour devenir un courtier international ou juste même un courtier de cours, entrepreneur, ça prend quand même pas mal de résilience. Fais-moi donc le lien par rapport à ce que nous autres, on s'est connus en mode Ironman. On a fait pendant 6 mois de préparation, enfin d'aller faire l'Ironman, le demi-Ironman là, de Monterrey. On va se faire chicaner par Yann Lajoie si on dit Ironman. 73. Un 73. Donc, en quoi cette épreuve-là t'a fait démarquer en tant que femme, mais au-delà de ça, qu'est-ce que cette épreuve-là est pour toi en tant que femme d'affaires? Parce que il y a plein de choses qu'on vit pendant ça, là. En fait, ça a été... merci pour la question, Jeff, parce que ça a été un gros virement dans ma vie. Ça a l'air cliché, là, mais c'est vrai, de vrai. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis le jour où est-ce que j'ai... Pas juste le Ironman, mais le moment où est-ce que j'ai dit, OK, je me choisis. Puis encore là, ça a l'air super cliché, mais je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait.
puis qui vont avoir un petit peu la même réflexion. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à se choisir, que ce soit dans un Ironman ou dans d'autres façons de le faire, peu importe. Que ce soit en littérature, lecture, sport, macramé. Ouais. Ben, pourquoi pas? Oui, mais l'important, c'est de se trouver et de se choisir. Exactement, puis de mettre à l'avant-plan vraiment qu'est-ce qui me sort de ma zone de confort, qu'est-ce qui va faire que demain, je vais être fière de moi, puis je vais dire, hey, j'ai accompli ça, non pas parce que je veux que quelqu'un me dise, hey, bravo, t'as fait un Ironman. Très contente qu'ils me le disent. Mais moi, d'avoir souffert, comme tu le dis, à chaque moment, de faire comme, hey, j'ai tout fait ça pendant 6 mois à m'entraîner, puis d'arriver là, puis de le compléter dans souffrance. Écoute, tu sais, c'est quoi, là? Il y a bien des étapes à ça, puis je les épargne à monsieur, madame, tout le monde, mais et qu'on est fier quand on finit ça, puis quand on revient après ça dans la vie de tous les jours au niveau entrepreneurial, on fait comme, hey, j'ai comme plus peur de rien, là. Tassez-vous, j'avance. Parce que t'aurais pu prendre le choix aussi de dire, ben je vais faire un Ironman Tremblant, mettons, ou le demi-Ironman Tremblant. Ouais. Non, Monterrey. Ouais, Monterrey au Mexique. Il n'y a rien là. Ben, premièrement, il y avait une belle gang, il y avait une structure, il y avait une façon d'y arriver aussi. Puis sans cette cohorte-là, je ne t'aurais pas rencontré. J'aurais pas rencontré Jacinthe. Tu sais, plusieurs belles personnes qui, selon moi, tout le monde a quelque chose à m'apporter dans la vie. Fait que ça a été une très, très belle école. Puis ça m'a comme juste motivée de dire, regarde, peu importe le niveau qu'on est, on est en mesure d'atteindre quelque chose qu'on croit impossible au départ, mais si on se le met en tête puis qu'on fonce, on est capable de l'avoir. Puis c'est ce que je transpose maintenant, encore fois 1000 de ce que je faisais au niveau immobilier. C'est fou, hein? Ouais. Écoute, les créateurs de richesse, on parle d'Ironman. Récemment, on a reçu Yann Lajoie, le fondateur d'Iron Star. Yes. Et puis, justement, je t'invite à descendre dans le flux d'actualité. Tu vas voir les autres podcasts. Puis, tu vas voir le podcast de Yann, le fondateur d'Iron Star, dans lequel moi et Karel, on a fait partie de sa cohorte. Puis, on est allé à Monterey faire ça. Et c'est un circuit dans lequel il nous a pris en main avec un entraîneur, de montrer un peu comment fonctionnait, comment s'entraîner pour devenir un sportif dans l'Ironman. On fait pas ça pour gagner notre vie, mais en fait... Non, ça coûte des sous, on va se le dire. Sous, hein? Mais en bout de ligne, combien on sauve? C'est pas combien ça coûte, je dis toujours combien ça rapporte, puis c'est incalculable. T'sais, définitivement, c'est une super belle expérience. Puis le camp d'entraînement en Floride aussi. Là, on a catché dans quoi on s'est embarqué. On a eu mal aux jambes pendant une semaine. Oh my God, oui, il fallait continuer. Fait qu'on l'a fait. Yes. Ce qui est impressionnant, c'est que tu es une maman à temps plein, comme tu viens de mentionner. Ouais. Puis justement, le mot Survivor, écoute, je l'ai, il était écrit sur mon carton, là, mais maman d'un petit garçon, mais comment on arrive à avancer femme d'affaires, mais également s'impliquer au niveau du sport dans une activité comme ça qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline, calendrier. Comment tu as mis ta place pour être avoir une discipline de faire comme ça? Bien, il y a plusieurs niveaux là-dedans, clairement, la structure, le calendrier, l'horaire, puis le mettre à l'horaire, parce que sinon, on ne le fera pas. Le respecter. Le respecter. Mais en même temps, quand on est toute une gang, puis que Yann est dit, on a les collé le matin, puis on est sur le vélo, toute la gang à 6h, 6h30 le matin, ben c'est dans l'horaire, c'est là, puis... Tu sais, si on le fait pas, à un moment donné, on n'accomplira pas grand-chose. Fait que, tu sais, moi, je le faisais avant de lever mon garçon. Fait que mon garçon, je m'arrangeais pas faire de bruit le matin. Je descendais au sous-sol. On se met sur le tax, sur le vélo. On fait l'entraînement. Puis après ça, j'allais le réveiller. On prépare la garderie. On fait la journée. On fait les rendez-vous. Puis le soir, ben une fois qu'il était couché, ben parfait, le souper est fait. Il a pris sa douche. Dodo, papa, il est là. Moi, je m'en vais courir. Fait que ça a été une structure. Au début, je disais à Yann pendant 4-5 mois, puis il a été très ardu sur ses suivis, il est excellent. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai juste pas le temps de faire ça. Puis finalement, là, on l'a le temps. On l'a vraiment. Puis oui, je dormais, puis j'étais très bien reposée. Puis j'ai jamais été autant en forme de ma vie. C'est un très beau cadeau que je me suis fait. En fait, lorsqu'on on adhère à un programme, que ce soit un programme de formation ou un autre programme, on s'engage dans une activité ou dans un objectif, que ce soit financier ou de temps, peu importe. On trouve toujours le temps pour l'insérer dans son agenda. Exactement. C'est de revoir les priorités. Puis, tu sais, quand on parle du vase de la vie, tu as déjà vu ça, les grosses roches, puis on passe les petites roches après.
on retombe à la base. Ça me fait penser, parce que j'ai fait cet été une formation aussi avec Jean-François Nadeau sur, entre autres, comment gérer son calendrier puis augmenter son taux horaire. Puis il me disait, Jeff, si t'as pas le temps de mettre ça dans ton agenda, c'est fait pour toi. Oui, il me l'a dit aussi. Il est très bon. Mais il a raison. Mais avec raison, parce que, en fait, ce que la majorité des gens veulent avancer dans l'entrepreneuriat, on veut avancer en collaboration avec quelqu'un qui est occupé. Oui. Tu sais, je veux dire, si tu m'appelles et je te réponds toujours au téléphone à n'importe quelle heure, ça se peut-tu que j'aille rien à faire? Ça se peut que tu cherches de la job? Ou... ça se peut-tu que je n'ai pas de cash aussi? Donc, qu'est-ce que tu as à dire justement pour les jeunes entrepreneurs ou ceux qui sont dans la mi-trentaine, peu importe, par rapport à la gestion du temps? Du flafla, là, puis des opportunités d'aller avec des amis. Puis je suis pas en train de dire de tasser les amis, là. Tu sais, on est capable d'avoir une relation amicale, mais à un moment donné, il y a un temps pour chaque chose. Puis si tu veux atteindre un objectif, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, on tombe dans la délégation, on tombe dans la structure, on tombe... Mais il faut quand même initialement bien s'entourer puis faire des bons choix. Puis, tu sais, combien de personnes qui vont dire qu'ils font 100 heures par semaine? Il y en a très, très peu qui travaillent concrètement 100 heures par semaine. Fait que, tu sais, de perdre son temps à aller scroller Facebook et tout ça, on le fait pour écouter ton podcast, mais on le fait pas. Ouais, non, mais je fais bien des blagues, mais tu sais, de prendre le temps. Tu sais, si on est là-dessus, on a quelque chose à apprendre, on prend des nouvelles des gens qu'on connaît, parfait, on passe à autre chose, on va prendre de l'air dehors. Tu sais, je veux dire, faut se faire une horaire. Puis moi-même, ça a été mon défi de dire que j'avais pas le temps. Puis quand j'ai sorti l'horaire, ben vraiment un agenda, bien, mets-en des blocs, puis laisse-toi des places horaires où est-ce qu'il y a des imprévus parce qu'il va toujours en avoir. Il y a toujours des imprévus, c'est impossible. Oui. Puis là, je rebondis sur ton introduction. Écoute, courtière immobilier, mais là, écoute, c'est impressionnant, je vous le dis, là, c'est impressionnant parce que là, elle a fait le pont Canado à Dubaï, Canado-Dubaï, je sais pas si je le dis comme il faut. Canado-Dubaï, mais là, maintenant, tu as organisé avec Groupe Performance Dubaï, il faut bien démystifier entre Groupe Performance puis Groupe Performance Dubaï, là, qui est la franchise. Puis là, tu t'es dit, wow, je vois une opportunité, il y a plein d'immobilier qui se vend aux Émirats, puis à travers ça, je suis courtière immobilière, je prends le taureau par les cornes, puis je fais 2-3 téléphones, on va voir ce que ça va donner. Comment tu as décidé d'avancer là-dedans? Là? Parce que moi, moi, quand j'ai vu tomber cette vidéo, je me dis, hey, c'est malade! Un beau projet. Mais en fait, ça s'est dessiné au fil du temps parce qu'on voyait Denis Perrault, le fondateur du groupe Performance ici au Québec, qui réussit très, très bien, qui se sont limités à 1000 membres, qui l'ont atteint. Il reste une vingtaine de places concrètement parce qu'au dernier événement, il en restait 50, puis on a une 27, je pense, signatures. Fait que c'est sûr que nous, on voit qu'il y a une belle réussite, puis il y a quelque chose qui se fait qui est différent. Quand je dis nous, c'est vraiment moi et mon conjoint Christian parce que je fais pas ça toute seule, directeur général du groupe Performance, Christian. Et Denis voulait porter le groupe Performance à Dubaï. Il avait trouvé un franchisé sur place. Il y avait plusieurs contacts. On est en collaboration aussi avec la Chambre de commerce Canada-Dubaï. Vincent Bernier, le président, Francis Elie, vice-président. Super belle équipe. Daniel Brisson aussi qui fait toutes les émissions économiques ici au Canada. J'ai fait une entrevue la semaine dernière. Des gens extrêmement inspirants, mais qui ont aussi beaucoup de contacts depuis plusieurs années là-bas, dont Francis qui vit sur place depuis 6 ans à Dubaï, qui est déménagé à Dubaï, étant québécois. Un expat. Un expat, dont 90% de Dubaï, by the way, est des expats. 90%, c'est énorme. Fait qu'on a déjà un super beau réseau de contacts là-bas, mais Denis Perrault lançait le Performance Immo, donc la division immobilière du groupe Performance. C'est 100 $ par année. Il y a des événements 2 fois par mois, donc un Montréal, un Québec, puis ils se promènent un petit peu partout. C'est 15 à 20 000 membres qui est projeté dans la prochaine année. C'est un très, très gros mouvement. Donc, de tout faire en même temps, il l'a restructuré, puis il nous parlait à moi et Christian un dimanche matin en train de déjeuner. Puis c'est beaucoup, là. À un moment donné, il fallait qu'il fasse des choix, puis on a dit, ben regarde, nous autres, on va le prendre, ce projet-là, puis on va le lever. Puis, tu sais, comme Denis, il dit, je suis comme sa petite sœur, puis Christian, c'est comme son frère avec lequel ils peuvent jouer du coude, tu sais. Fait qu'on avait beaucoup de plaisir, mais pour lui, c'était important que le projet garde la même vision, qu'on réplique précisément ce qui s'est passé ici au Québec.
en ayant des contacts avec les gens à Dubaï et la Chambre de commerce Canada-Dubaï, on a rapidement compris que c'était différent là-bas et qu'il fallait s'adapter. Le modèle d'affaires, oui, la vision, les principes de base du groupe Performance restent les mêmes, mais on a une réalité complètement différente là-bas à laquelle on doit s'ajuster. Et je pense qu'on a très, très bien réussi. On avait un franchisé initialement, puis finalement, on a regardé ça, moi et Christian, puis on s'est dit, garde, nous, avec la chambre de commerce, avec tous les contacts qu'on a là-bas, on va le mener à nos valeurs, à notre vision. Fait que c'est vraiment officiellement, on n'est pas franchisé, on est franchiseur, mais on a décidé de le garder pour nous. On adore même trop le projet. Fait que jump on the basket. Ouais. Mais là, comment on allie ça, la culture canadienne, québécoise en plus, on allie ça avec la culture arabe là-bas. Ouais. Donc, comment ça se passe, le niveau de mélange de ces deux cultures-là? J'avais beaucoup d'appréhension, je pense, comme plusieurs ici. Oui. Puis des fois, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est pas nécessairement ce qui se passe réellement là-bas. Pour ceux et celles qui m'ont suivi sur les médias sociaux, tout le monde a vu, j'ai jamais été voilée. Ceux et celles qui veulent l'être, c'est bien à eux. Ben oui, exactement. Il y a vraiment un beau vivre et laisser vivre. Il y a un respect incroyable. Puis, tu sais, il y en avait qui m'avaient dit, je sais pas si tu vas avoir le droit de serrer la main aux hommes. Puis, moi, j'arrivais là, puis il y avait des chics qui étaient là, tu sais, avec le bel habillement. Ils sont 10% à peu près là. Okay. Ils sont vraiment des Arabes locaux sur place. Puis super souriant, super accueillant. On n'était pas au câlin, on se connaissait pas, on se comprend. Mais première chose, tu sais, on s'avançait, on se serrait la main, puis tu sais, il allait la serrer la main à moi avant même mon mari. Wow! Mon conjoint, wow! Wow! Hey, attendez! Hey, là, on a peut-être une demande en mariage ici, là, sur le podcast Richesse et Liberté. Christian, va falloir que tu répondes à ça en bas en commentaire si tu acceptes les propos qu'on vient d'avoir de Karel. Attends une minute. Je t'explique. Just by that, Karel, incroyable. Je vous explique, je suis rouge. Je vous explique. Pas dans ton maquillage, je te l'avais dit. Oui. Là-bas, à Dubaï, tout le monde nous appelait sa femme ou son mari. Okay. Tout le monde. Fait que c'était tombé comme un running gag. On s'est dit, hey, là, c'est moins compliqué. On va juste dire, ben oui, my husband, my wife. Puis on était comme, OK, on continue comme ça. Pas de bague? Ça a resté. Non. Okay, je suis toute neuve, flambette, voilà. Mais tu ris, mais tu sais, moi, ça fait 22 ans, j'étais avec Mélanie, ma conjointe, puis c'est ma femme, puis tu sais... Puis t'as pas de bague, puis elle non plus. Là, on l'a vu la semaine passée, elle n'avait pas. Non, elle n'avait pas, exact. Mais pour terminer sur ta question, Jeff, c'est une culture qui est un peu différente, oui, mais super bel accueil, des gens extrêmement chaleureux. Puis le point que je retiens, c'est qu'au niveau de la business, ils sont impressionnés quand ils voient des femmes arriver là avec du guts, puis qui dit « I'm the boss ». Parce qu'on a fait la blague à un moment donné, une fille avec nous qui était là, tout le monde se présentait, un à tour de rôle. On se levait, on se présentait, puis on était avec quand même des gens au placé à Dubaï. Et elle se lève, puis au lieu de dire son nom, elle a juste dit « Je suis la boss de lui ». Oh my God! Tout le monde était crampé. Fait que c'est vraiment une belle communauté. C'est des gens qui sont de business, mais avant même de parler de business, ils vont te demander qui t'es, c'est quoi tes valeurs, d'où tu viens, parle-moi de toi un peu. Puis si ça nous tente, après, on parlera business. Fait que les valeurs sont vraiment bonnes. Mais en fait, si on regarde dans la majorité des livres, des grands livres, les grands entrepreneurs, quand on écoute des entrevues, etc., souvent, l'entrepreneur, il va demander, il veut apprendre à connaître la personne avant de dealer avec cette personne-là pour savoir, hey, elle fait ça avec mes valeurs. Puis on devrait tous faire ça, selon moi. Ben, OK. Moi, je suis pas mal là-dedans. Je te dirais, à un moment donné, là, je me retrouve je fais une anecdote rapide, je me retrouve dans un meeting, première introduction. Écoute, salut, moi, c'est Jean-François, monsieur, good. Puis il y a quelqu'un qui nous introduit. Puis tout de suite, il part. Tu sais, là, à un moment donné, il part. Non, laisse faire le pitch. Le moment donné, je dis, wow, t'en montes. Non. Avec qui tu fais affaire? Parle-moi de toi un peu. Ouais. J'avais oublié. Ben, ça, c'est... Il y a peut-être la nervosité aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais il y a quand même un retour à la base que, selon moi, chaque entrepreneur, même s'ils sont excités de présenter un projet, puis on envoie plein de projets, puis comment on se démarque? Tu sais, je peux comprendre une offre d'achat. Regarde, hier, en offre d'achat, 18 offres sur la table. À un moment donné, oui, peut-être que le profil de la personne va faire une différence.
mais il faut le mettre à l'avant-plan. Tu sais, c'est pas juste on envoie des courriels puis on regarde le prix. Il y a des situations qui font qu'on peut se démarquer autrement. Dubaï se démarque justement autrement par son architecture, etc. C'est grandiose, c'est de toute beauté. Mais dis-moi donc, de comment, en fait, là, c'est devenu une terre promise au niveau de l'investissement immobilier? Dubaï, c'est un désert. À la base, là, moi, quand on m'a expliqué chez Emaar, qui est ceux qui ont construit le Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute au monde, pour ceux et celles qui ne savent pas. Pour le moment? Pour le moment, parce qu'il en construit un autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est comme le Palm Island. Il y en a déjà 2 pour ceux qui ne le savent pas, puis sont en train d'en faire un autre. Tout est extrêmement rapide là-bas, mais ce qui est une force incroyable, c'est qu'il y a plusieurs États et partout dans le monde, le fait que ce soit des expats, les gens vont là pour vraiment faire exploser leur business, peu importe la business. Les gens sont là pour affaires. Fait que quand les gens se regardent, puis ils sourient, puis ils se donnent la main, ils savent que c'est pour faire de la business. Fait que quand on m'a dit, il y a le Old Dubai, il y a la section qui est le vieux Dubaï, puis tu as le nouveau Dubaï, puis là, je suis comme, tout a l'air neuf, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, on me dit, le Old Dubaï, ça a comme 20-25 ans. Je suis OK, là, c'est historique, culturel. Mais quand même, définitivement, le fait que ce soit un endroit qui est bien, on s'entend au niveau arabe, il y a quand même une position stratégique. On est, par rapport à l'Europe, c'est quand même bien positionné. Puis pour les États-Unis, ben, c'est un endroit, tu sais, les Émirats arabes unis. Il y a quand même quelque chose qu'ils veulent protéger sur place. Il n'y a pas de pauvreté, c'est extrêmement propre. J'ai jamais vu un endroit, puis c'est vrai, de trouver un papier qui traîne à terre, ça n'existe pas. De la poussière, c'est lampadaire. Il n'y en a pas, puis on est dans le désert. Là. Ouais. Fait qu'ils ont trouvé une formule. Tout est complètement hors mesure d'ici. Puis les constructions prennent des tours de 100 étages, 3-4 ans. Là, je veux dire, c'est pas qu'est-ce qu'on voit ici. Vit nous autres, hein? Non, c'est très différent. T'as-tu vu des trous, des cônes oranges? Zéro? Ben des Lamborghini. Ah, ça. Surtout des Rolls-Royce. Ouais, mais mettons, tu descends à Notre-Dame aujourd'hui en Lamborghini, là. Pas sûr, je me rate. Écoute, je l'ai pris la semaine passée, là. Honnêtement, je pensais que mon camion, j'étais pour perdre une roue, ça n'avait aucun sens. Mais ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. On est là pour. Mais hey, dis-moi donc, par rapport à ça, là, tu sais, Dubaï, là, c'est un investisseur québécois qui veut investir là-bas. Là, à quoi qu'il faut qu'il fasse attention? Un. Ouais. Hein, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse attention? Puis deux, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde par rapport à un investissement? Bien, première des choses, je retourne à bien s'entourer. Oui. Parce qu'à Dubaï, il y a beaucoup, puis c'est comme ça partout dans le monde, mais là, on fait un fois 1000 de tout, incluant ça. Beaucoup de gens qui vont te mettre de la poudre aux yeux, qui vont faire voir que tu as un investissement extraordinaire, puis tout est beau, là. Tout est des super beaux projets, mais lesquels sont vraiment un bon investissement si demain matin, il arrive une situation que tu n'avais pas prévue puis que tu veux revendre en 24 heures, parce que oui, Dubaï, c'est comme ça que ça marche. C'est extrêmement rapide. Comme tu peux avoir d'autres produits qui sont extraordinaires, puis je dénigrerai pas aucune des compagnies aujourd'hui, mais il y en a certaines d'entre elles qui promettent des super beaux projets, mais que pour les gens locaux, les courtiers sur place avec qui j'ai des collaborations signées, ils sont au courant que tel fournisseur, tel entrepreneur peuvent prendre 2 à 3 fois le délai qu'ils avaient prévu initialement. Et on achète sur plan à Dubaï. Tout le temps. OK? Il n'y a pas grand-chose qui est vieux. Donc, du secondary market, ce qui est usagé, il n'y en a pas beaucoup. Puis, c'est généralement pas là nécessairement que l'argent est à faire. Fait que quand on achète sur plan, ce qu'on veut à Dubaï pour un bon investisseur, c'est faire x2, x3, x4. Du moment où est-ce qu'on achète sur plan, et du moment où est-ce que la livraison est faite, on a déjà doublé, triplé, quadruplé la mise. Et si c'est pas le cas, ben prends un autre investissement. Parce qu'il y en a du choix. Il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a qui se disent, c'est tellement beau, on va faire de la location, puis ça va être payant. Peut-être, mais si tu veux revendre demain matin, ça se peut que ça te prenne 6 mois, 1 an. Contrairement à d'autres produits que on revend ça 24 heures, on a une liste de gens qui veulent l'acheter. Fait que, et justement, là, tu sais, moi, là, je suis un investisseur. Je connais à peu près pas de l'immobilier. Mais là, je me dis, hey, j'appelle Karel. Mais là, peux-tu me faire financer à Dubaï? Comment ça fonctionne, l'immobilier? Oui, il y a des financements qui se font. C'est différent, les financements pour les gens qui vivent sur place, pour les locaux.
OK? Pour les locaux. Eux, ils vont avoir, par exemple, 80 de financement dans la plupart des projets immobiliers neufs sur plan. Les expats, eux, ça va être du 70 en moyenne. Et pour nous, quand je dis expats, ils vivent sur place, là. Ouais. Puis pour ceux qui sont touristes, qui vont avoir un visa qui ne sera pas de citoyenneté et tout ça, bien sûr, on va aller chercher le Golden Visa. Là, ça, c'est d'autres situations, mais on va être entre 50 et 60 de financement. De possible là, de mortgage, là, excuse-moi, d'hypothèque. D'hypothèque. Donc, Excuse-moi. donc, si je comprends bien, en ce moment, moi, je suis un investisseur, j'ai envie de diversifier mon portefeuille immobilier. Ouais. Je t'appelle, je dis, bon, c'est comment ça fonctionne au juste, tu sais, je t'envoie 40% upfront puis le reste va être financé ou je t'envoie 10 piastres puis tu me finances le reste? Comment Très bonne question. Premièrement, à Dubaï, c'est sûr que les coûts ne sont pas comme ici. OK. Ça coûte quand même, je veux dire, l'investissement est important, mais le gain l'est encore plus. Mais partout où il y a un investissement important, il y a un gain important. Exactement. Où il y a de l'effervescence, il y a un risque de potentiel de faire plus de cash. Exactement. Mais les risques sont quand même très diminués, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on sait ça s'est déjà fait, puis il y en a énormément qui sont livrés à temps. Puis là, encore là, on choisit des compagnies comme Imer, on se trompe pas. Oui, ils coûtent un petit peu plus cher sur le coût, mais tu peux leur vendre 2, 3, 4 fois la mise à la fin de la construction ou en cours de route. Fait il y a quand même, faut vraiment avoir les bons contacts, puis tu sais, de me dire, moi, Karel, j'ai 1 million, qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Par exemple, on pourrait aller chercher des condos locatifs. Ils sont en train de construire le seul et unique casino à Dubaï. Oh, wow. Il n'y en a pas un parce que c'est un petit peu contre la vision de Dubaï, puis leur façon de faire le contexte là-bas. politique, là. Exactement, parce que l'alcool est moins... les valeurs. C'est pas bien vu là-bas, exactement, mais là, il y a un Ils ont accepté un. Oui, parce qu'il y en a un à Abu Dhabi. OK. Qui est pas très loin, peut-être 1h30 là, de Business Bay dans Dubaï. Et au niveau du casino, là, c'est sûr qu'ils ont fait une île avec le casino. Puis là, chaque compagnie ou presque ont acheté des sections de l'île et tous les projets sont en vente présentement sur plan. Fait qu'il y a s'il y a un endroit à Dubaï que je dis à tout le monde d'investir, c'est là. C'est clair. Sinon, venez avec moi, on va aller à Abu Dhabi parce qu'il y a des endroits magnifiques. Puis c'est comme quelque chose d'encore plus extraordinaire que Dubaï. Fait que d'aller investir 1 million, moi, ce que je dirais, au lieu de dire, regarde, j'ai 1 million cash dans mes poches, puis je vais aller investir, au lieu d'acheter une grosse affaire, je vais t'en faire acheter 2, puis ça va être beaucoup plus rentable pour toi, puis rapidement. Donc, si je comprends bien, en fonction de mon profil, tu vas aussi me proposer des stratégies d'investissement, enfin, d'éclaircir mon cerveau parce que je suis un gars, tu sais. Mais je veux savoir un peu qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon cash. Donc, tu peux me proposer des trucs différents que d'autres boîtes de courtage pourraient faire au lieu de se concentrer sur un projet, exemple. Oui, en fait, j'ai quand même des contrats qui sont signés. Il n'y a aucune exclusivité qui sont faites avec des promoteurs à Dubaï. À Dubaï, l'exclusivité n'existe pas. Pourquoi qu'il y a 65 000 courtiers immobiliers, je pense, à Dubaï. Et c'est ça. Donc, ça va être l'immobilier domine là-bas. Là. C'est l'essence de Karel qui change le tout. Ton excellent service qui va faire que tu vas te démarquer des autres. En fait, ici au Québec, je suis la seule qui a tous ces contrats-là. Wow! Je suis définitivement la seule. Puis, je suis la seule qui fait le pont avec la Chambre économique Canada-Dubaï, avec le président de la Chambre de commerce et tout ça. Donc, on travaille en collaboration avec le groupe Performance Dubaï, ici au Québec, parce que je suis sponsor officiel, courtière immobilière exclusive, groupe Performance ici au Québec. Et dans le côté immobilier aussi, c'est moi qui co-anime tous les événements. C'est moi qui participe aussi avec Denis Perrault dans certaines organisations au niveau immobilier. Fait que c'est sûr que l'objectif, c'est vraiment de faire des cohortes 4 fois par année avec la Chambre de commerce Canada-Dubaï et de prendre des gens qui ont le goût d'investir, qui ont des montants X, que ce soit en immobilier ou pas, la Chambre de commerce peut aller faire des contacts extraordinaires. On en reparlera peut-être un peu plus tard. C'est là que tu t'en allais, hein? Je m'en allais dire, la Chambre de commerce, ça fait 3 fois que tu me la nommes. Puis je me dis, en quoi la Chambre de commerce, moi, comme entrepreneur, elle peut m'aider, m'accompagner à faire croître mon entreprise? Et est-ce qu'elle peut m'aider au niveau immobilier, mettons?
Ben en fait, c'est sûr que Dubaï, tu sais, le centre d'intérêt principal, c'est l'immobilier. Mais on a Caroline Bergeron, par exemple, qui est venue avec nous à la première cohorte au mois de février dernier. Artiste peintre internationale, elle a peint pour Obama, Oprah, puis ben d'autres personnes. C'est elle qui l'a fait à Rose. J'ai fait exprès. À Rose, c'est pas écrit. Non. Ben, c'est très joli. Non, c'est Confetti qui nous l'a fait, mais c'est un artiste aussi international. OK. Il a fait une peinture pour Tony Robbins. Fait que, tu sais, C'est au ça. Québec, là, on a- est-tu solide, hein? J'ai des frissons quand tu me dis ça, mais il y a tellement de talent. Elle est arrivée là-bas, puis elle se disait, ben garde, moi, elle parlait avec moi, avec Vincent Bernier, avec Denis dans le temps aussi, puis elle dit, moi, penses-tu que je pourrais avoir des contrats là-bas? Ou est-ce que je pourrais... Hey, on est allé rencontrer Imar, Damak, Bingati, name it, puis elle est allée à l'opéra là-bas, elle a rencontré la comtesse, bref, sont rendus chum de même. Là, elle a signé un contrat pour aller exposer dans des endroits extraordinaires. Elle a amené des toiles, elle en donnait en cadeau. Au pré-lancement du groupe Performance, on avait loué un yacht à la Marina Dubaï. On était 130 personnes. Elle peignait, ça se dit-tu? Oui, en tout cas, elle faisait... Oui, mais de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute, fait que tu vas tous dans le bas. On est entre amis. Ouais. Puis, elle a fait une peinture sur place, une super belle toile sur les lieux. Puis, tu sais, tout le monde était impressionné parce qu'elle a énormément de talent. Mais oui, elle a signé des contrats hallucinants. On en a quelqu'un d'autre qui était plus dans le pharmaceutique. Quelqu'un lui a offert d'ouvrir plein de cliniques en Afrique. Puis c'est concret, là. C'est pas juste parce que oui, beaucoup vont dire ouais, tu vas te faire bien des promesses à Dubaï, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est signé puis qu'est-ce qui a avancé? Bien, on peut officiellement dire il y a quand même eu 90 B2B d'organisés en 4 jours. C'est fou. On était 17, là. Wow. Fait que c'était une petite cohorte, c'était la première, puis ça a vraiment été très, très bon. On en a un qui était là, il y a une compagnie de génératrices, l'autre qui avait des whisky, l'autre qui a des centres de golf intérieurs, puis tout le monde a trouvé des contacts. Fait que la Chambre de commerce... Elle est là pour aider les entrepreneurs du Canada. Oui, puis de faire des bonnes affiliations, parce que moi, si ça fait 12 ans, 15 ans que je travaille ici sur mon nom puis ma notoriété ici au Québec, ben je veux absolument que si je suis en collaboration avec une courtière là-bas, parce qu'elle a sa licence sur place, pour donner un bon service, je veux m'assurer, elle a travaillé comme 20 ans ici au Canada, à Québec, à Montréal, en fait, comme courtière immobilière. Dans le temps, c'était pas l'OASIC, là. Mais c'était le même principe. Puis maintenant, ça fait 25 ans qu'elle est à Dubaï. Elle parle arabe, français, anglais. Son mari, arabe, français, anglais, italien. Ils sont extraordinaires. Puis c'est avec elle que je vais collaborer. Faten, qui sera la dame là, de cœur que j'appelle, qui est avec moi là-bas pour la confiance. Puis aussi, elle connaît tous les projets. Moi, je suis arrivée là. Hey, celle-là, c'est extraordinaire. Elle dit non. Elle dit, tu ne réfères pas personne là pour telle et telle raison. Ce ne sera pas un bon investissement. Il te donne comme 3 fois la commission qu'un autre, mais ce n'est pas un bon investissement. Je dis, toi, je t'aime. C'est avec toi qu'on va se marier. Mais ouais. Wow, attends une minute, là. Je parlais de Faten. Ça, c'est des mariages entrepreneuriaux. Ouais, c'est pas pareil. Mais écoute, moi, si tu me survoles, toi, t'es une fille super énergique, c'est super le fun, tu sais, et tu sais, ton volume d'expérience, tu sais, tu es en début quarantaine, tu n'as pas atteint encore la quarantaine, mais ton expérience en magasin, cette soif de manger des connaissances, manger du monde, là, l'expérience d'aller rencontrer des gens, là, ça vient d'où, ça? Ça vient-tu de tes parents? Ça vient-tu de ton chat, ton chien, ton poisson rouge, quelque chose? Je sais pas, je disais ça à la radio dernièrement, en tout cas, dans une entrevue. C'est très spécial parce que mes parents n'ont pas ouvert de compagnie ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je les adore, puis ils ont bien gagné leur vie et tout ça. Mais non, la fibre entrepreneuriale, je pense que je suis née avec. Puis, j'étais petite de même, je vendais des billets, puis je forçais quasiment mes voisins à venir voir mes spectacles d'un balançoire des Spice Girls qu'on faisait à côté. J'allais chercher des bébites dentaires, puis je les vendais aux voisins pour aller m'acheter des bonbons. Tu sais, c'était n'importe quoi. Mais depuis le tout début, puis là, je parle, j'avais 3 ans, là, à peu près, 3-4 ans. Fait que, tu sais, c'est du gros n'importe quoi, tu vas dire, mais ça a toujours été en s'échelonnant. Fait que j'avais officiellement une job à 11 ans, puis je trichais mon âge pour pouvoir avoir une job. Dans le temps, on pouvait à 12 ans, mais ouais. Tu as été sélectionné par XP Realty International pour animer Icon.
Oui. Parle-moi de ça un petit peu. C'est quoi? Icon? ICON? ICON. Icon, oui. Dans le fond, le statut Icon chez EXP, on est quelques-uns à l'avoir au Canada, dont Benoît, qu'on a connu aussi avec la cohorte Iron Star. Dans le fond, c'est un volume de vente, un volume de transactions. Et de performance, satisfaction client. Fait que c'est la deuxième fois que j'anime ce panel-là. Fait que c'est pour tous ceux et celles qui aimeraient atteindre ce statut-là avec EXP parce que EXP Realty, EXP Agence immobilière ici au Québec, c'est international. Puis dans le volume de vente, c'est l'agence qui a le plus haut volume de vente mondialement. C'est déjà à Dubaï. Il y a beaucoup de courtiers EXP à Dubaï, là. Il y en a partout, partout, partout. Fait que pour devenir EXP Icon, c'est mon deuxième trophée. Là, je l'ai reçu par la poste hier. T'es même pas là. Hier avant hier. T'étais là. Non, j'étais pas là. J'ai eu une notification. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que c'est super le fun parce qu'on peut motiver les gens, on peut leur expliquer en faisant la modération de ce panel-là en ligne. Puis c'est le fun parce que c'est quelqu'un de Los Angeles qui m'appelle. Hi, can you interview some real estate broker? J'ai dit, OK, who are you? Mais c'est le fun. Non, mais ça a l'air bien jet set. Agenda? Oh, I'm sorry. I was with Jeff Carrier at this time. Next time, sorry. Écoute, est-ce que tu crois réellement que le réseautage stratégique est la clé du succès plus que du réseautage de volume? Ben complètement. C'est la qualité des gens qui change tout. Puis quand je parle de qualité des gens, je parle de valeur, puis je parle de passionnés, surtout. Parce que moi, ça m'ennuie quelqu'un qui me parle de chiffres, puis qui veut juste un résultat financier. C'est beau, là. Mais si tu es passionné, puis que tu as des beaux projets, ça peut pas faire autrement que réussir. Fait que quand on est, tu sais, j'ai pas été dans beaucoup de groupes de réseautage, bien honnêtement. J'ai fait des chambres de commerce. J'ai jamais fait le BNI qu'on appelle. Je n'ai entendu parler. Je ne suis pas allée tout simplement. Mais je suis certaine qu'il y a quelque chose de bon à aller chercher un petit peu partout. C'était moi qui étais à la direction, en fait, dans la chambre de commerce Haute-Yamaska qui faisait les dîners au féminin. Donc, c'était des femmes d'affaires. Puis, tu sais, il y a quelque chose de bon à prendre dans tous les groupes de réseautage. On peut rencontrer une seule personne ou voir une seule conférence. Puis, dans la conférence, tu peux être là pendant 30 minutes à te dire, bon, c'était-tu vraiment pour moi? Puis, tu sors une phrase, puis ça change ta vie. Fait que rien n'est à négliger, mais si on a des choix à faire pour remplir l'horaire d'une bonne et belle façon, pour être capable de tout faire, bien, je pense que c'est de choisir des groupes de réseautage comme, là, ça a l'air d'une pub, mais groupe performance, c'est des gens qui sont décisionnels en affaires. Donc, c'est des dirigeants d'entreprise. Fait que si je parle avec toi, c'est ton entreprise, on peut closer quelque chose ensemble, on n'a pas besoin de consulter le boss, puis, tu sais, on parle pas avec un vendeur d'automobile, par exemple, puis j'ai absolument rien contre ça, puis c'est bien parfait, mais on parle avec le propriétaire du concessionnaire. Fait que si on a une entente à closer, on va plus rapidement au but. Écoute, les autres, vous nous regardez, là, les créateurs de richesse, là, je vais mettre juste en bas, OK, en dessous du lien, là, la page YouTube, et je vais ou sur Spotify aussi, je vais mettre le lien du site web de Karel. Tu vas pouvoir entrer en communication avec elle, soit pour devenir membre, soit du groupe Performance, groupe Performance IMO, ou bien donc, tu veux aller à Dubaï dans la prochaine section, parce que là, on t'en a parlé beaucoup, puis t'es excité, t'as une entreprise, t'es entrepreneur, peu importe ce que tu fais, tu rentres en communication avec elle, puis elle va échanger avec toi, puis elle va te dire, ben oui, non, peut-être que tu peux faire ton entreprise est propice à faire de l'expansion internationale, et c'est super intéressant par rapport à ça. Et puis tantôt, j'ai mon ami Rabi Saad qui lui a ouvert un bureau à Dubaï, ça fait 3 ans environ, puis il va venir nous en parler. Ça va être une rencontre exceptionnelle aussi parce qu'il est parti de fonctionnaire, puis là, entrepreneur, puis tu sais, aujourd'hui, entrepreneur international. Comme toi, maintenant, on peut dire, en dessous de ton titre, entrepreneur international, ça fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Puis là, si je te dis, Karel, on dit souvent que dans ton réseau, la valeur nette, your network is your net worth. Dans ton parcours à toi, là, en ce moment, de l'immobilier par rapport au Québec, Dubaï, les projets à Dubaï, y a-t-il une porte spécifique, mettons, qui se serait jamais ouverte si tu n'avais pas fait une telle action?
Bon, j'ai accroché le micro encore. Excuse-moi, Laurie. Hein? Écoute, Laurie, elle travaille fort avec Jeff parce que Jeff, il est volubile, vous savez. Hein? Puis, c'est ça. Mais excusez-nous. Vas-y, excuse-moi. Ben, en fait, oui, très clair, les portes qui se sont ouvertes, puis ça s'est tout passé une chose après l'autre, mais par rapport à l'immobilier, premièrement, la porte de Dubaï ne serait pas apparue parce que pour moi, c'était important d'aller faire le pont Canada-Dubaï. J'avais déjà des projets qui étaient ailleurs dans le monde, mais que je n'avais pas officialisés, puis tout se concrétise là. On arrive sur place, parce que là, c'était le Ramadan. OK? Ouais. Ramadan, c'est un mois où est-ce que les gens ne mangent pas, ne consomment pas, pas d'eau, pas rien, tout le long que le soleil est debout. Et debout, ouais. Puis, dès qu'il commence à faire noir, il y a un coup de canon dans la ville. Puis là, les gens, ils sont en famille généralement, puis ils vont se faire des bons plats, puis ils vont manger, puis ils vont être souvent très, très fonctionnels la nuit. Donc, nous, on avait des meetings du matin au soir. Et là, le soir, finalement, on s'est rendu compte que la business commence. Et là, on dormait pas bien, mais que ça a été productif. On rencontre une belle gang qui sont là, sur place. On avait là, vraiment des gens très, très haut placés à Dubaï. On a mis des photos, là, vous allez voir ça sur ma page Facebook. Et à partir de là, moi, je suis partie à Dubaï. J'ai tout le temps des clients qui me disent « Hey, en passant, si tu trouves telle affaire, ben, je serais intéressée. » Puis ça reste en mémoire. Puis à un moment donné, ben, regarde, ça se concrétise. Et avant de partir, bon, ça peut paraître très loufoque ici, mais bref, des clients qui cherchent de l'or, OK? Puis bon, peut-être toi, tu es plus familier à l'entendre, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens ici au Québec. Et j'arrive là-bas et... tu rencontres quelqu'un. Oui. Cette personne-là qui me dit viens me voir, je veux te parler. Après la présentation de tout le monde debout. Il me dit viens me voir, je veux te parler. Fait que je m'assois, puis là, il commence à m'expliquer qu'il veut que je vende 3 hôpitaux. Une en Afrique, une Ben oui. une en Turquie, Ben oui, parce puis que une à Karel Dubaï. est courtière internationale. Voilà. Et là, il me dit, voici, là, j'ai aussi des bâtisses dans 8 pays. J'ai un bon feeling. Je t'envoie les contrats. Tu checkeras ça. Si ça fait ton bonheur, tu signeras. Puis voilà, les photos, tout est là. Parfait. Puis là, il me dit, as-tu des clients, toi, pour le pétrole, les diamants, l'or? Ben, pour l'or, oui. En tout cas, fait que là, il se met à me montrer tout ça. Tout ça pour dire que finalement, je suis en train de conclure des méchants gros deals. Que cette porte-là, parce que je reviens à ta question, ne se serait jamais ouverte avant d'avoir ouvert mes horizons puis de dire, regarde, je suis ouverte à tout, puis de voir qu'est-ce qui est bénéfique pour mes clients, parce que c'est des clients à la base immobiliers qui ont aussi d'autres entreprises, Ouais. mais de savoir avec qui mettre son argent et qui ne pas la mettre. Quand on a des personnes de qualité, encore une fois, grâce à la Chambre de commerce Canada-Dubaï, qui, eux, y vont depuis vraiment plusieurs années, puis qui ont... Tu sais, il y a des gens que je connais personnellement qui ont mis des sous là-bas, qui ont repris leurs sous, qui ont revendu, qui ont réinvesti, qu'on sait concrètement qu'il n'y a pas eu de problème. C'est fou, hein? Ouais. Malgré, en ce moment, là, ben, tu dois avoir entendu parler, tu sais, c'est un petit peu la cacophonie, là, en ce moment, dans le monde, avec Trump, puis les Émirats, puis le pétrole, là. Comment ça peut avoir influencé, mettons, le courant de tes 2 dernières semaines, là, au niveau de ta business, là, c'est-tu un peu cacophonique ou... Il y a un beau spectacle médiatique. Ouais. Très, très gros spectacle médiatique. Mais au-delà de ça, il y a de la business qui se fait quand même. Bon. Honnêtement, là, il n'y a pas grand-chose qui s'est stoppé, mis à part la vision qu'on a ici au Québec puis dans d'autres endroits du monde. Puis on ne peut pas blâmer personne parce que les médias sociaux vont montrer plein de choses, à la télé, plein de choses aussi. Puis j'ai des gens sur place que je téléphone, puis on paniquait, on était là, on s'en allait donner parce qu'on a aussi Boxia, une école de boxe. Et je m'en allais là-bas, puis je recevais des messages, des affaires, des tours qui explosaient, puis finalement, en tout cas, regardez ma page Facebook, là, vous allez voir un jeune homme qui est sur place, qui vous montre précisément qu'est-ce qui se passe là-bas, puis les tours qui sont censés avoir sauté n'ont jamais sauté, là. C'est dans un autre émirat, ça n'a aucun rapport à Dubaï, ils ont des débris qui se lancent. Fait que, bref, oui, il y a quelque chose qui se passe présentement, puis Dubaï donne 20 000 $ à tous ceux et celles qui sont pris à l'aéroport. Tu sais, je veux dire, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est pas un endroit qui est visé. On s'entend, là, ils vivent, ils succombent un petit peu aux États-Unis et à l'Iran. C'est le collatéral. Là, Voilà. Ouais.
je reviens dans ton métier de courtier, c'est quand même, ça fait partie de ta vie, t'es courtière. Ouais. On dit-tu courtier immobilier féminin, courtière? Courtière immobilière. Courtière immobilière. Courtière immobilière. Yes. Et puis, dis-moi donc, là, il y a du monde qui nous écoute, puis là, c'est sûr texter du monde. OK, là. Puis, tu sais, en fait, le podcast Richesse et Liberté, c'est pour faire comprendre aux jeunes et moins jeunes qui veulent partir en affaires, qui ne savent pas trop quoi faire, puis c'est un beau métier, le courtier immobilier. Moins jeune, il est à l'usine, il est fatigué d'être à l'usine, il a de l'entre-gens, il a envie de devenir courtier immobilier. Ouais. Ces jeunes-là, ils commencent où? On fait quoi avec ces jeunes-là ou ces gens-là qui désirent faire ce métier-là? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce métier-là? Parce qu'il y en a 17 000 au Québec. C'est quelque chose. Tu as de la compétition au pouce carré. Oh oui, clairement. Puis, tu sais, c'est comme dans beaucoup de métiers, il y en a en quantité. Puis, tant qu'à moi, il y a de la place pour tout le monde. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut devenir courtier, c'est peut-être d'aller prendre un café avec un courtier qui fait ça depuis une couple d'années, puis d'aller voir c'est quoi la réalité. Parce qu'il y a eu une vague de 4000 nouveaux courtiers durant la COVID. Oh! Parce que les gens changeaient d'emploi, voulaient avoir quelque chose de payant, facile à rapidement tomber sur le marché du travail et caché. Il y a eu une belle grosse vague de ça et un très fort pourcentage de ces gens-là ne sont plus courtiers immobiliers parce que, on s'entend, c'était une vague extraordinaire du temps de la COVID où est-ce qu'on avait à peine le temps de mettre la maison en ligne qu'on avait 15, 20, des fois 50 offres. Fait que la réalité étant redevenue normale, il y a quand même, ça semble bien jet set, être courtier immobilier. Mais il faut avoir du guts, puis il faut être prêt à cogner à des portes, il faut faire des téléphones, puis il faut être disponible pas mal en tout temps. Puis c'est 7 jours semaine, votre affaire. Ben, c'est tout le temps. Ça Quand je dis qu'il faut être passionné, il faut être un peu fou aussi. Je pense que tous les courtiers qui écoutent ça prend un conjoint ou un partenaire, on n'a pas le droit de dire conjoint, partenaire de vie. Ça prend un partenaire de vie exceptionnel qui accepte ta vie qui est de... Ça n'arrête jamais. Bien, ça n'arrête jamais, mais en même temps, tu sais, il y a une façon, encore une fois, de structurer la vie d'un courtier immobilier, puis de le savoir au tout début va aider beaucoup de courtiers. Juste avec une jasette, appelez-moi, on va aller prendre un café. Ça va me faire plaisir de vous expliquer vers quel chemin. Tu sais, quand on dit, on écoute un vieux sage, puis il nous dit par quel chemin passer ou pas passer, on a toutes des erreurs à faire, mais si on peut vous en éviter, c'est clair que ça va nous faire plaisir. Je dis nous parce que je sais qu'il y a d'autres courtiers qui sont prêts à le faire, mais c'est un travail de dévouement, de passion. Puis il y en a beaucoup qui mangent leur bas. Là. Je parle en vrai québécois, là, mais un courtier qui fait en bas de 100 000 par année avec toutes les dépenses qu'ils ont à faire, là, ça n'y arrive pas. Là. C'est impossible. C'est impossible. Dis-moi donc, un deal désagréable en tant que courtier, c'est quoi? Oh! T'en veux un? Oui! Mais sans nommer l'adresse, la ville de quelque chose. Non, certainement. J'ai une situation, je vais faire ça assez rapidement, mais tu sais, une situation où est-ce que j'ai un client de longue date qui a super confiance en moi. Il me réfère à un client qui est un ami à lui ça fait 30 ans qu'ils font affaire ensemble, puis c'est quasiment de la famille. Il me réfère à lui, puis il me dit, là, il va vouloir acheter des choses, puis parfait. Fait que je le rencontre, puis je vois ses besoins, puis je fais un contrat de courtage achat avec lui. Puis, finalement, il me dit, celui qui te présentait à moi, je veux comme qu'on coupe les jambes, façon de parler. Je veux que tu fasses une offre sur ce que lui s'apprête à faire une offre. Puis là, moi, je suis sous contrat de courtage achat avec lui, pas avec l'autre, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Puis, il a décidé de ne pas faire de contrat de courtage achat, peu importe les raisons. Et là, moi, je suis obligée de faire une offre pour empêcher l'autre de faire un projet domiciliaire. Hey, là, regarde, on va juste mettre fin au contrat de courtage. Ça n'a pas de bon sens. C'est terminé. Mais tu sais, il y en a qui vont s'essayer. Fait que tu sais, des malaises, puis là, ça, c'est une affaire loufoque là, que je pouvais te raconter très rapidement, mais des gens qui pensent qu'on va tout faire pour n'importe combien parce qu'il y avait un méchant beau montant d'argent qui pouvait venir avec ça. Là, vraiment très, très beau, là. Il y a des gens encore aujourd'hui qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent t'acheter. Oui, c'est insultant. Moi, je vois vraiment ça insultant. Pas parce que je suis une femme puis que tu me montres une valise. Est-ce que dans le courtage là, féminin, là, être courtière immobilière, est-ce que d'être une belle femme, ça l'aide? Là, excuse-moi, je rentre dans le... Je te connais bien, t'as le droit. Mais donc, est-ce que ça l'aide? C'est ça? Oui,
C'est ça. Un petit bonjour à Mélanie, elle est magnifique. Elle. Oui, mais dis-moi. Ouais. Ben, en fait, je te dirais pas que ça aide. D'un sens, ça peut nuire. Aussi. Ouais. Parce que, des fois, où est-ce que ça m'est arrivé, que les gens, au final, ce qu'ils voulaient pas nécessairement faire affaire avec moi, ils voulaient faire... Affaire avec toi à l'extérieur des heures. Avec eux. OK. Ouais, c'est ça. Puis même au niveau business, ça m'est arrivé à un moment donné de mettre fin À des à des histoires. ententes, ouais, pour dire que, garde, là, laisse faire, là, en OK. bout de ligne. Donc, aujourd'hui, en 2026, tu es encore obligé de dire qu'il y a certains genres masculins qui même féminin. comprennent même, et féminins, qui même comprennent pas que la business, puis les sentiments et où ce qui se passe à l'extérieur, c'est complètement différent. Il y en a de moins en moins. OK. Moi, j'en vois de moins en moins, puis peut-être aussi, bon, je suis rendue à 36 ans, mais ça a l'air niaiseux, mais il y a quelques années, j'ai comme l'impression que... C'était pire. Ben ouais, c'était pire. C'était OK. pire. Puis maintenant, je sais pas si c'est parce que c'est ma façon de les regarder droit dans les yeux qu'ils comprennent que je suis pas là pour autre chose. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a comme un côté confiant de moi. Mais il y en a quand même, tu sais, qui ont des hauts statuts puis qui pensent qu'ils peuvent tout avoir. Je coupe ça court. C'est quand même assez impressionnant qu'encore aujourd'hui, on soit encore obligé de penser à des affaires comme ça. Oui, effectivement. Mais dans tous les métiers. Je suis convaincue qu'un docteur, là, elle doit en avoir des beaux commentaires quand il est temps de faire un examen. Ouais. Je sais pas pourquoi tu me parlais de ça, mais en tout cas. Je suis très spontanée. Hey, à travers ton réseautage, surtout depuis quelques années, depuis que tu es impliqué un petit peu plus avec Groupe Performance, qui ont des invités, quand même des artistes, des conférenciers. Tu sais, même moi, je suis membre là, du groupe. Et puis, les conférenciers, c'est vraiment cool d'avoir des conférenciers, mais tu côtoies de plus en plus d'artistes. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme la dernière fois, on est allé manger avec Sylvain Guimond. Docteur Sylvain Guimond, oui. Oui, c'est ça. Et mais Joanne, ouais. est-ce que... là, ces gens-là, c'est du monde normal comme toi puis moi qui jase ou c'est du monde anormal juste parce qu'ils sont artistes puis sont durs d'approche ou... Mais en fait, je dirais que premièrement, tous ceux que j'ai rencontrés via le biais du groupe Performance, c'était des gens humains de cœur puis qui avaient le goût de partager. Est-ce que c'est parce que le fondateur est comme ça et les administrateurs sont comme ça, donc t'attires ce que tu veux avoir autour de toi? Oui. Puis, tu sais, il y a 7 critères pour entrer dans le groupe Performance. Puis, il y en a un là-dedans qui me fait terriblement rire. Puis, tu sais, c'est si tu as un doctorat en art bête, on veut pas t'avoir. C'est ça le speech à Denis. C'est fou. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, si tu penses tout connaître, t'es pas le bon groupe pour toi. T'es pas bonne. Fait que, tu sais, ça crée déjà là une base qui est extrêmement intéressante. Mais oui, docteur Sylvain Guimond, oui, c'est une personne normale. Moi, j'appelle ça des bébites. Tu sais, tantôt, je me présentais un peu comme une bébite, mais je pense que, tu sais, on en parlait même tout à l'heure, c'est quoi la normalité? Tu sais, je pense qu'on peut-tu avoir du fun, puis après, on fera de la business. Ouais. Puis la vision est pas mal répandue là-dedans. Donc, si on prend pour acquis la vieille adage qui dit que si tu représentes les 5% ou les 5 à 10 personnes que tu côtoies le plus, donc finalement, tu es une bébite artisanale, artiste en toi, à quelque part. Oui. En fait, c'est sûr, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, puis j'y crois réellement. Puis c'est important encore là, avec le temps, même si j'ai 36 ans, j'ai l'impression d'en avoir... tu sais, on n'arrête pas, toi puis moi, là. On fait 5 vies en dedans d'une. Fait que j'ai comme pas de temps pour ceux et celles qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Fait que, puis là, tu sais, je parle de respect, de famille, d'avoir du fun. Tu sais, pour moi, c'est une base. Fait que oui, de s'entourer des belles et bonnes personnes parce que, tu sais, on a... Puis, tu sais, encore là, je reviens sur des paroles à Denis Perrault parce qu'il a fait je sais pas combien de conférences dans les 2 dernières années que j'ai entendues. Puis, tu sais, tu te tiens avec quelqu'un là, qui sacre... à tout bout de champ. À tout bout de champ, là. Passe une semaine avec, tu vas faire quoi? Tu vas sacrer à tout bout de champ. C'est la même chose. Fait que, tu sais, si t'es en business avec des gens qui trouvent les semaines longues puis qui checkent l'horloge, il reste combien de temps à travailler aujourd'hui? Puis c'est normal si t'es habitué là-dedans, je suis pas en train de les blâmer, mais que ces gens-là aillent voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Puis les gens ont grand cœur, pas parce qu'ils ont de l'argent, pas parce qu'ils réussissent bien,
qui sont inapprochables puis qui sont snobs ou quoi que ce soit. Au contraire, souvent, ça va leur faire plaisir de vous aider à augmenter votre richesse. Bibliothèque à succès. Quel genre de livre tu lis? Le meilleur livre, honnêtement, j'ai pas lu ben de livres. C'est pas grave. Mais je peux t'en nommer un, c'est Arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Oh! J'adore ce livre-là. Puis c'est en coaching, avec Cause Coaching Immobilier que j'adore, là, en passant. C'était Benoît Kazerski, mon coach, et Samir Bachir, ici à Laval. Des gens extraordinaires qui ont su m'élever énormément au niveau immobilier et c'est eux qui nous ont donné cette belle lecture-là. Donc, Arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Écoute, Karel, c'est exceptionnel. Là, je vais t'amener sur un sujet qui est un petit peu plus croustillant, comment je pourrais dire. Là, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Non. 873-200-9200. C'est mon cellulaire. Non, écoutez, les créateurs de richesse, c'est assez exceptionnel la vie que Karel a en ce moment. Puis en fait, moi, ce que je retiens de son parcours, puis dis-moi ce que tu en penses, c'est que c'est toi qui décides de ton parcours, finalement. Complètement. Et de quelle porte tu vas ouvrir. Ouais. Mais bien des fois, on est à l'écoute de ces portes-là, peut-être plus que d'autres. Donc, tu déjà senti qu'une porte s'ouvre, mais tu n'apprends pas. Tellement. Puis on a par peur, des fois, hein? Oui, puis en même temps, des fois, c'est pas toujours une mauvaise chose. Non. D'être ouvert à ces portes-là, oui. Mais avant, d'être né pour un petit pain, mettons, là, c'est cette phrase-là. C'est quelque chose que beaucoup de gens vivent puis qui se disent, ben regarde, je suis déjà content si je fais telle chose par année, telle activité ou tel salaire, puis que ma famille est en santé, tout ça, oui. Puis c'est correct. C'est des très, très belles valeurs. Puis il y en a d'autres qui sont entrepreneurs puis qui ne voient pas où la limite de pousser. Fait qu'ils prennent tout ce qui arrive comme opportunité sans faire de tri. Je pense qu'il y a un juste milieu à tout ça, mais de faire une belle analyse initiale sans dire non. Un petit pas de recul. Mon coach me disait justement, Samir Bachir me disait, ralentis pour aller plus vite. Ouais. Puis quand ça a vraiment rentré cette phrase-là, ralentis pour aller plus vite, parce que moi, je suis comme un cheval de course, là. Oui, parce que je te parle aujourd'hui d'un projet. OK. Tu sais, il y a bien souvent, il y a des entrepreneurs qui disent, OK, on signe où, on le fait quand? Non. Regardons. On va prendre analysons. Agissons par la suite. Voilà. Oui ou non. Puis tu sais, il ne faut pas avoir peur de dire le non. Parce que je suis certain que tu dis non à plein de projets, là, à un moment donné. Ouais. Il faut que tu... et puis ça, c'est une bonne chose que les gens, et j'aimerais ça que tu nous en parles, augmenter son taux horaire, c'est justement en disant non. Oui. On retourne, tu sais, ça va s'appliquer dans n'importe quoi, là, dans les investissements, mais un courtier immobilier, initialement, qui va prendre un contrat à 2h30 de route, là, je l'ai fait, là. Ouais. Je vivais à Magog, puis je prenais des contrats à Le Gardeur, puis je l'ai fait parce que je me disais, je prends de l'expérience, puis tout ça. Par contre, pendant que tu es en train de donner de l'énergie là-dedans, tu n'es pas en train de faire de la prospection dans l'endroit que tu veux vraiment développer, puis dans les zones qui sont pour toi les plus importantes. Fait que de se faire un vision board, de se faire vraiment un plan d'action, d'où est-ce que je me vois. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis je sais pas si tu le fais probablement, mais en tout cas, de se faire une vision 1 an, 5 ans, 10 ans, de se projeter puis de dire, hey, moi, c'est quoi mon idéal? C'est quoi j'aimerais avoir accompli dans 5 ans? Juste cet exercice-là, là, juste pour toi, là, c'est tellement payant parce que moi, j'ai écrit des affaires que je me voyais dans 5 ans, puis 1 an plus tard, je l'avais faite. J'étais là. Wow! Mais ça, c'est excitant, puis c'est une automotivation. Fait que, justement, de faire des choix comme ça, puis de structurer. Écoute, moi, je souris parce que, tu sais, moi, je l'enseigne à tous mes mentorés, tu sais, ça fait même partie de mon programme, là. J'ai hâte de le faire. J'ai des leçons qui sont intégrées là-dedans. Les gens sont obligés de passer par là. La vision, les objectifs, le plan de match. Si tu fais pas ça, là, comme entrepreneur, là, c'est la base. Là. C'est dans tous les livres. Là. À un moment donné, je n'inventerai pas le bouton 4 trous, il existe, là, mais applique-les.
Oui, mais je pense qu'on a tous besoin d'un, deux, trois, quatre mentors, des mentors, des coachs. C'est tellement important. Puis, tu sais, je suis pas en train de vendre ta business ou celle d'un autre, mais de trouver quel coach fit avec toi, parce que oui, on en voit plusieurs, mais qui va t'amener à l'endroit que tu vises dans 5 ans ou peut-être même avant? Ben seul, souvent, on n'y arrive pas. Il faut être bien entouré puis savoir comment s'y rendre. Puis ça, j'ai eu des très bons commentaires des gens qui ont fait des formations qui sont allés là plus vite qu'ils pensaient, puis des très beaux témoignages. Merci beaucoup. Écoute, c'est fou. Karel Gendron, merci beaucoup d'être passé au podcast Richesse et Liberté. C'est déjà fini! Un conseil en finissant à tous les jeunes entrepreneurs, féminins, masculins, peu importe, non-genrés, whatever. C'est quoi le conseil de Karel? Ben, le conseil, c'est suivre son intuition. Si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Faut pas avoir de doute. Ben, en fait, je pense que ça peut être correct d'avoir, tu sais, des fois, on se dit, on arrive à un moment donné où est-ce que je le file pas, sais-tu, tu sais, avec qui on fait affaire, tu sais, donc le ralentir pour aller plus vite, je reviens là-dessus. C'est son intuition, oui. Mais en ralentissant, on s'assure de faire la bonne chose. Malade. Yeah! Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être passé à ce merveilleux podcast. On a passé en une merveilleuse heure. J'espère que nos auditeurs, auditrices ont apprécié. Si tu as des commentaires justement sur le podcast que tu viens d'écouter, je t'en prie, marque-le en bas. Moi ou Karel, on va répondre en tout moment. On adore vous lire. On adore... si on est là, c'est parce que justement, on veut partager avec vous une partie de nos succès pour que toi, qui nous écoutes, ça aille beaucoup plus rapidement. OK? Donc, si tu aimes justement le podcast, n'oublie pas, hein, en haut, une petite cloche, tu cliques là-dessus, tu vas avoir notre premier invité, quand est-ce qu'il va arriver directement dans ta notification. Écris des commentaires, partage, s'il te plaît, sur tes différents réseaux, le podcast Richesse et Liberté, parce que si tu partages ce merveilleux podcast-là, puis que ça l'aide quelqu'un à se propulser, crois-moi, tu vas voir ton ego, il va être vraiment content. Tu sais, mes petits cartons qui tombent. Rien de moi tantôt avec mes cartons, mais... Je suis toujours avec toi. c'est ça, excellent. Donc, merci à toi d'être venu, d'être présent. Encore une fois, merci à toi, Karel, et on se voit sur le prochain podcast de Richesse et Liberté. Ciao, ciao!